Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul, beauté cette fois-ci. Donc voilà, on commence tout de suite avec le shampoing sec XXL volume de Baptiste. Baptiste, c'est le regret de ma vie, comment vous dire. En fait ça fait partie des marques dont j'entendais énormément parler, et en bien, toujours hein. Et voilà, je passais devant très souvent donc dans mon Monoprix, et bêtement, car je marche énormément au packaging et que je n'aimais pas tant que ça le packaging, je ne l'ai jamais acheté. Jusqu'au jour où j'ai vu une vidéo donc sur le blog des mercredis de Daphné où elle utilisait les shampoings secs Baptiste et entre autres celui-là, donc le XXL volume, sur sa grand-mère, et j'ai trouvé ça tellement génial que je me le suis acheté et je ne regrette pas. Donc en fait c'est le regret de ma vie parce que j'aurais aimé l'acheter avant et être moins bête et ne pas m'axer sur le packaging. Donc c'est un shampoing sec comme un shampoing sec hein, c'est une spray qu'on met sur les cheveux pour absorber le sébum. Je trouve qu'il marche très bien et donc comme son nom l'indique, il est aussi volumateur. Et je trouve que là aussi sur le coup il marche très bien. Moi j'ai les cheveux très fins qui retombent après le shampoing très rapidement, même si j'ai les cheveux courts. Et en l'occurrence je trouve que voilà, au bout du deuxième, troisième jour, quand mes cheveux commencent vraiment à tomber et à être un peu sales et que j'ai envie de gagner un jour sur mon shampoing, j'utilise et il est nickel. Apparemment il marche aussi très bien en fixateur de coiffure. Donc quand vous venez juste de vous laver les cheveux par exemple, vous avez les cheveux très propres, très lisses et très glissants, et vous voulez vous attacher les cheveux, apparemment il marche très bien. Moi je ne l'ai pas essayé là-dessus parce que je ne peux pas attacher mes cheveux, enfin très peu, je peux faire des petits tresses mais voilà, je suis pas très manuelle donc on oublie ça. Et donc voilà, donc apparemment il marche très bien et moi en tout cas je suis absolument ravie de ce shampoing sec. Je remercie Daphné pour sa vidéo en plus qui est juste géniale, allez la voir parce que sa grand-mère elle est trop mimi. Et voilà. On passe ensuite toujours dans les cheveux à le shampoing équilibrant pour cheveux gras de la marque Herbassin. Donc c'est un shampoing au gingembre, à la mélisse officinale, donc c'est de la citronnelle, et au bouleau qui est sans parabènes et sans silicone. On parlait de packaging qui n'attire pas, autant voilà Baptiste c'est pas ma cam, autant ça c'est totalement le genre de choses que j'aime. Donc je l'ai vu au Monoprix, encore une fois au Monoprix, et je l'ai acheté parce que je le trouvais bien, parce que j'adore l'odeur du gingembre et j'adore l'odeur de la citronnelle et que j'ai les cheveux gras en plus, donc pour ne rien gâcher. Et donc je l'ai vraiment tout de suite acheté, il a tout de suite fallu que je teste. Donc voilà, donc déjà on commence par l'ouverture qui est comme ceci, c'est trop bien. Moi j'adore les trucs gadgets comme ça, totalement débiles. Donc on appuie juste et ça s'ouvre, moi je peux jouer des heures avec ça. Donc ça c'est génial. Deuxièmement, il sent trop bon. Il faut aimer parce que c'est quand même des odeurs, voilà, gingembre, citronnelle, c'est quand même très fort. Mais moi c'est totalement ma cam, c'est totalement le genre d'odeur que j'adore, je peux me shooter là-dessus. Et d'ailleurs quand je prends ma douche, je passe une demi-heure comme ça à me le foutre dans le nez. Voilà, encore une de mes nombreuses maladies psychologiques. Donc voilà, non mais pour en revenir à la base et à savoir que c'est un shampoing donc pour cheveux gras, il marche très bien. Donc déjà le fait qu'il n'ait pas de parabènes, pas de silicone, c'est plutôt pas mal pour que le cheveu ne regresse pas trop vite. Mais franchement il est vraiment super. Moi quand je l'utilise, je sais que je peux attendre 4 jours alors que j'ai vraiment les cheveux gras. Je dis j'ai vraiment les cheveux gras alors que je fais un effort surhumain pour ne pas me laver les cheveux et je les ai raccourcis, ça aide énormément. Mais j'ai vraiment les cheveux très gras, et là quand je l'utilise, parce que j'alterne avec un autre shampoing, je vous en reparlerai sur une vidéo routine cheveux si ça vous intéresse, dites-le moi avec un petit thumbs up. Petite parenthèse, donc quand je l'utilise, je mets 4 bons jours avant de me relaver les cheveux. J'ai pas cette sensation de casque vraiment dégueulasse sur la tête, donc c'est top, il est vraiment super, je vous le conseille. Je ne sais pas si on
où est-ce qu'on peut le trouver. Je vais regarder ça sur internet, je vais essayer de vous dire parce que voilà, si vous aimez ce genre d'odeur, parce qu'encore une fois l'odeur est très forte, si vous aimez ce genre d'odeur et que vous avez les cheveux gras et fins et comme moi en fait, ça devrait vous aller très bien. On passe ensuite au Long Lasting Color Lip Marker de Kiko. Ça se présente vraiment, vraiment comme des feutres, des marqueurs d'enfants. Donc ça m'a beaucoup amusé. C'est vraiment le genre de truc que j'aime bien en général. Et j'ai mis beaucoup toute la gamme de couleurs, me tentait beaucoup. Et j'ai essayé en plus sur ma main. Et j'ai été assez bluffée par le résultat en essayant sur ma main en magasin. J'avais beau frotter, ça ne partait pas et ça c'est vraiment comme un marqueur en fait, comme un feutre d'enfant. Et au final, ça s'avère être une daube sans nom ce truc. C'est-à-dire que ça ne marque pas sur les lèvres. La couleur est vraiment pas terrible. Ça fait un effet vraiment en fait comme un feutre, hein, vraiment c'est de l'encre très sèche, ça dessèche, c'est pas agréable du tout. Donc voilà, j'en ai acheté deux, j'ai fait la bêtise d'en acheter deux parce que j'aimais bien les couleurs et je pensais vraiment que ça serait bien en essayant sur le dos de ma main. Et c'était une connerie sans nom donc, parce que c'est vraiment pas de... En tout cas voilà, pour moi, je sais pas si d'autres ont apprécié ce produit, mais pour moi ça ne va pas du tout. C'est vraiment... je n'aime vraiment pas du tout donc voilà, ils dorment au fond de mon placard à rouge à lèvres et je ne les utiliserai probablement jamais. Passons ensuite à ce petit produit qui est le voile de teint Sheer Foundation d'Yves Rocher. Yves Rocher, je connaissais sans connaître, c'est-à-dire que je connaissais comme tout le monde là. Ça va? Tranquille? Bah dis donc! Chien de garde. Donc Yves Rocher, je vous disais que je connaissais sans connaître la marque, un peu, enfin comme tout le monde je connaissais, c'est-à-dire que Yves Rocher, voilà, on connaît. Mais j'avais jamais mis les pieds dans une boutique Yves Rocher. Et je cherchais un jour de grand ennui, on va dire, j'étais au centre commercial et je suis passée devant une boutique Yves Rocher. Et je vous avoue que la pub cosmétique végétale a vachement bien marché sur moi. Donc je rentre chez Yves Rocher à la recherche d'un fond de teint, on va dire. J'aime pas du tout le mot fond de teint, mais on va dire fond de teint parce que vous l'avez remarqué que je suis à peu près fantomatique, très très blanche. Donc voilà, je voulais un petit peu quelque chose qui me donne bonne mine les jours où j'avais envie d'avoir bonne mine et où j'avais pas envie de ressembler à un zombie. Donc voilà, je cherchais ça, mais vraiment toujours en gardant quelque chose de très soft et très fondu, vraiment très naturel. Et je suis tombée sur ce petit produit, donc le voile de teint Sheer Foundation. J'ai essayé sur le dos de ma main, bon, comme d'hab, hein, c'était pas mal, mais j'étais pas non plus persuadée. Bon, ça coûtait quelque chose comme 7,45 €, donc je l'ai pris. Et en fait, ça a été une vraie révélation, c'est-à-dire que c'est un très très bon produit qui se fond juste vraiment très très bien, très naturellement, qui a une super texture très très légère. Qui donne bonne mine effectivement. Il est top, ça devient vraiment un de mes indispensables. Je ne le porte pas aujourd'hui parce que aujourd'hui je ne fais rien de particulier à part vous faire une vidéo, donc je ne voyais pas l'intérêt d'avoir bonne mine pour vous. Voilà, désolée, je me fais pas forcément belle pour vous, mais voilà, c'est comme ça. Non, mais sérieusement, voilà, je le porte pas aujourd'hui, mais je l'adore. Il fait vraiment partie intégrante de ma routine maquillage. Quand j'ai vraiment besoin d'être bien maquillée, jolie, pimpante, fraîche, etc. et tout ce qu'on veut. Et au-delà de ça, trêve de blabla, énorme coup de cœur pour la marque Yves Rocher. Parce que déjà j'adore voilà, tout ce qui est végétal, tout ça machin. Donc après j'ai pas regardé les compositions des produits, mais j'aime bien le principe. Et au-delà de ça, j'ai souscrit à une carte d'abonnement qui était gratuite, carte de fidélité qui était gratuite, pour la simple et bonne raison que quand on prend une carte de fidélité chez Yves Rocher, ils plantent un arbre quelque part dans le monde, donc pour chaque ouverture de carte. Ça, je trouve ça super, c'est quelque chose dont je suis très très sensible. Et au-delà de ça, quand je suis rentrée, j'avais donc dans mon petit sac mon petit voile de teint, et j'avais en plus ceci.
Donc ce sont des graines de calendula à planter. Je trouve ça tellement mignon, tellement... comment dire, j'ai même pas les mots pour... Enfin voilà, je trouve ça génial de faire ça, c'est rien du tout. Je pense que si toutes les marques faisaient ça, le monde serait plus beau. Voilà, c'est ma vision peut-être un peu utopique des choses, mais j'adore. Déjà le calendula, c'est une fleur que j'aime beaucoup. Et je trouve ça super de donner des petites graines de calendula. Donc je les ai pas encore plantées, je vais les planter... Enfin il faut que je me renseigne d'ailleurs de quand est-ce qu'on plante ce truc là. Et je n'ai pas forcément la main verte, mais je trouve ça vraiment super de leur part. Et voilà, je ne peux que leur dire énorme thumbs up, super bravo Yves Rocher. On termine avec les petits produits de ma commande ASOS. J'ai fait donc une commande ASOS il n'y a pas très longtemps. Et ASOS, je pense qu'un peu comme tout le monde, on finit par regarder tous les riens quand on est dessus. Et j'ai atterri dans les méandres des produits de beauté. Alors j'étais pas du tout venue sur ASOS pour acheter des produits de beauté. Et je me suis laissée tenter finalement par 2-3 produits. On commence donc par le No Needle Fix Serum de Nip & Fab. C'est donc un sérum repulpant et combleur de rides. À savoir que je n'ai pas de rides parce qu'en fait sur le site d'ASOS il disait que c'était un sérum repulpant et qui aidait à faire cicatriser les cicatrices donc de boutons et choses comme ça. Et il ne parlait pas du tout de combleur de rides, à savoir que s'ils en parlaient sur ASOS je n'aurais peut-être pas acheté, sachant que j'ai 22 ans et que je n'ai 0 rides et donc que c'est peut-être un petit peu riche pour ma peau. Je ne suis pas spécialiste du tout de ça, mais logiquement je dirais que c'est peut-être un petit peu riche pour ma peau. Ceci dit, ça fait 2 mois que je... 2 mois, n'importe quoi, ça fait 2 semaines également que je l'utilise seulement le soir, donc parce que je veux pas trop en mettre le matin de peur que ça soit trop riche. Et je le trouve très bien, c'est-à-dire que déjà il est plutôt hydratant. Repulpant, je dirais que oui, franchement, et vraiment au niveau des imperfections. Est-ce que c'est une coïncidence? Mais je trouve que ma peau cicatrise très vite. Là j'ai beaucoup de boutons parce que j'approche de la période un peu critique du mois au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, vous savez tout comme ça. Mais sérieusement il est vraiment, en fait enfin je le trouve très bien. Donc ça se trouve c'est vraiment mon imagination et c'est une coïncidence la plus totale, mais je trouve que sur la promesse de repulpant et d'effacement des cicatrices, ou en tout cas voilà, des rougeurs, etc. Je trouve qu'il est plutôt bien. Donc voilà, je conseille. Il est un petit peu cher, je crois, mais pas non plus excessif. Il en faut très peu. Et ah oui, il pénètre très rapidement. Ça je l'ai pas dit, je trouve ça plutôt très bien. Et il rend la peau très douce. Il a une bonne odeur d'agrumes, je dirais, et vraiment il en faut très peu pour appliquer sur tout le visage, donc voilà, plutôt positif sur ce produit. On termine ma commande ASOS et ce haul en même temps avec ceci, c'est donc le Clean and Gleam antibactérial hand spray de Chiki. C'est donc un spray antibactérien que j'ai donc toujours acheté chez ASOS. Chiki, je connaissais pas du tout cette marque, je trouve ça trop mignon. J'adore le packaging, je le trouve vraiment adorable. Donc c'est un petit format mais qui fait quand même 50 ml, donc je trouve que pour un gel antibactérien c'est bien. Alors moi il faut savoir que j'utilise énormément de gel antibactérien parce que j'ai mon chien en permanence avec moi, donc et je caresse toujours des chiens, donc j'ai pas toujours les mains propres. Mon chien est propre, mais il y a beaucoup de chiens sur les brocantes. Moi je fais beaucoup de brocantes, vous le savez, avec mon haul déco, donc voilà, j'ai toujours les mains crades. Quand je vais dans la rue, je ramasse les crottes de mon chien, donc j'ai les mains crades aussi. Donc j'aime bien avoir ça sur moi, je trouve ça très pratique. Et alors celui-là, il est juste mortel, parce que contrairement aux autres gels antibactériens qui sont des gels, celui-là c'est un spray. Donc déjà, voilà, c'est trop, enfin, moi j'adore parce qu'on s'en fout pas partout, c'est pratique, il a une super odeur, il sent pas du tout l'alcool comme tous ces autres gels, je sais pas trop, je saurais pas vous dire ce qu'il sent, mais il sent vraiment très bon. Et
Et voilà, j'adore le format, le format spray qui permet de ne pas en mettre trop, de bien étaler et de ne pas avoir tout un tas de gel. Il pénètre rapidement, il n'y a pas ce côté collant qu'on a sur certains gels antibactériens. Donc il est vraiment parfait. Je crois qu'il coûte quelque chose comme 5 €, donc c'est peut-être un peu cher, mais en même temps, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Je le rachèterai, j'espère que je vais le retrouver sur ASOS. Ou je le retrouverai ailleurs, mais il est vraiment super. Je le recommande à tous ceux qui aiment les gels antibactériens et qui en ont tout le temps sur eux parce qu'il est vraiment très pratique. Voilà, ce petit haul est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis sur les produits que j'ai présenté ici. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez besoin, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. N'hésitez pas à me donner vos avis et n'hésitez pas non plus à me réclamer des vidéos. Moi j'oublie, j'ai une mémoire à très court terme, donc je vous parle de vidéos, routine, machin truc chouette, mais c'est possible que ça me sorte de la tête. Donc n'hésitez pas à réclamer si vous avez des envies particulières. J'essaierai de les faire encore une fois dans la mesure du possible. Voilà, je vous dis à très bientôt et très bonne fin de journée. Ciao ciao.